Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver durant ces 2 heures avec, comme d'habitude, une équipe formidable qui est présente aussi pour vous aider, pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. L'équipe formidable qui est présente pour vous ce soir, il suffit juste de regarder au bas de votre écran. Vous avez tous les consultants et les consultantes en vert. Cela signifie qu'ils sont connectés, qu'ils sont présents pour vous en jaune. Eh bien, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir votre consultation. Vous désirez en savoir plus sur nos consultants et nos consultants que leur petit diminutif et leur code PIN, eh bien, c'est aussi simple. Il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Quels sont leurs noms, si est-ce qu'ils parlent plusieurs langues, à quel moment sont-ils connectés. Vous aurez vraiment tous les descriptifs sur nos consultants et nos consultantes sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Si vous désirez avoir une consultation eh bien, en direct avec moi ce soir, eh bien, c'est le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 qu'il vous faudra composer. Vous avez aussi la possibilité de faire le petit concours, un petit concours qui vous est proposé, que vous pouvez actionner, si je peux dire ça comme ça, tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour participer à ce petit concours, absolument pas. Vous possédez un portable, eh bien là, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc, et oui, un petit franc. Eh bien, cela vous permettra de participer au tirage au sort. Et qu'allez-vous gagner grâce à ce tirage au sort? Eh bien, une consultation en direct avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. C'est pas un beau cadeau, ça? Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien c'est tout autant simple, hein. Il vous suffit simplement de vous munir d'un bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler, voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser toutes vos questions et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Et oui, c'est tout simple, petit concours, il est envoyé. Magnifique. Vous savez aussi que vous avez toujours à disposition les petites cartes prépaies. Ces petites cartes qui sont toujours à tarif préférentiel, hein, et qui n'ont toujours pas d'espace-temps. Elles sont toujours à votre disposition sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors, si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le site, eh bien, juste attendre l'ouverture des bureaux, hein, aux heures d'ouverture de bureau. Et là, vous pouvez tout simplement composer le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, vous aurez une charmante personne qui prendra votre commande, puisqu'il n'y a pas seulement ces petites cartes hein, qui sont à l'intérieur de notre shop, mais ce soir, il y a même des nouveautés. Et oui, et pas n'importe quelle nouveauté, hein. Oh là! Alors, nous avons en premier lieu un pendentif de protection croix, arbre de vie et sa chaînette. Pour protection, ancrage, force, évolution, renouveau, harmonisation des chakras. Le symbole de la croix est probablement le plus vieux symbole de l'histoire de l'humanité, mais pas seulement. Dans les religions, d'après la découverte archéologique, apparemment, on sait que la croix aurait déjà été utilisée à l'âge de pierre et qu'elle aurait été utilisée comme une sorte de formule universelle.
L'arbre de vie, le symbole de la nature, est un modèle pour nos stabilité et notre force, un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et heureuse. Il a une structure très symbolique à trois parties. La racine, c'est grâce à elle qu'il se nourrit de l'énergie de la terre, le tronc, qui lui assure sa stabilité et sa force, et les branches, qui se tournent vers le ciel pour se nourrir de lumière. C'est grâce à ces trois pôles que l'arbre peut se développer, s'étendre et grandir. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. L'arbre de vie nous enseigne par sa présence comme l'homme devrait vivre sa vie. L'arbre de vie représente la sagesse intérieure. Alors on pourra grandir droit et solide comme son tronc. Il faut savoir vivre dans le monde concret et matériel tout en gardant notre esprit tourné dans le spirituel. L'arbre de vie est un symbole de générosité et nous montre qu'il faut nous aussi apprendre à donner sans compter et sans rien attendre en retour. C'est en donnant que l'on grandit. L'arbre de vie est le symbole du cycle de la vie. Il symbolise les grandes lois de l'univers et nous enseigne comment les appliquer à nous-mêmes. L'arbre de vie délivre le message sur la manière de conduire sa vie et son existence pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent, les proches, le monde et l'évolution. Comme il perd ses feuilles chaque jour, il nous incite, nous aussi, à lâcher prise, à laisser mourir un peu de nous, laisser partir les vieux schémas, les vieilles croyances, lâcher le passé qui nous encombre et nous empêche de grandir, faire place au renouveau en apprenant le détachement. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance. Les fruits annonçant aussi la régénération et la fertilité. Porter l'arbre de vie sur soi peut aider à l'ancrage. Voilà pourquoi nos bijoux arbres de vie vous aident à développer un haut niveau de plénitude et d'harmonie. Donc pour la modique somme de 25 francs. Il y a aussi une médaille de protection Saint-Benoît en métal argenté et sa chaînette. Alors, Benoît naquit dans une petite ville des montagnes de l'Ombrie, l'une des plus illustres familles de ce pays. Craignant la contagion du monde, il résolut à l'âge de 14 ans de s'enfuir dans le désert pour s'abandonner entièrement au service de Dieu. Il parvint au désert de Salbaichio, à 40 000 de Rome, sans savoir comment il y subsisterait. Mais Dieu y pourvut pour le moyen d'un pieux moine nommé Romain. Mais nous irons voir pour cette médaille tout à l'heure, car nous avons Romain qui est là parmi nous. Bonsoir, bienvenue. Karina, pardon. Bonsoir Karina, bienvenue. Et bonsoir, bonsoir, oui, oui, je suis Karina, effectivement. Bienvenue, chère Karina. J'espère que vous allez bien. Très bien, ensoleillé en ce moment, mais un peu frais, voilà. Ah, magnifique, magnifique. Chère Karina, eh bien, je vous laisse peut-être la parole pour vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. D'accord, ok. Alors, je me présente, donc je suis médium clairvoyante et cartomancienne. À dire vrai, je suis née dans une famille de cartomanciennes, hein, donc je fais les cartes depuis très longtemps. J'ai été bercée dans ce milieu-là, voilà, le milieu de l'ésotérisme, d'accord. Donc je suis effectivement très intéressée depuis toute petite, hein, parce que déjà lorsque j'étais petite, je disais toujours à ma mère que quelqu'un me touchait les pieds dans mon lit, et ma mère me disait mais non, je vois rien, il n'y a rien, et pourtant moi je chantais qu'on me touchait les pieds. Et en fait j'ai découvert mon don de médium très tôt dans mon enfance, à mon adolescence plus précisément. Donc j'ai eu plein de faits quand même assez particuliers. Et ça m'a permis de développer ma médiumnité, puisqu'en fait la médiumnité c'est ni plus ni moins qu'une très très forte intuition, hein. Et après, au fil du temps, je me suis rendu compte que je pouvais aider les gens, je pouvais guider, voilà. Alors j'ai commencé tout doucement comme ça avec quelques jeux de cartes, et maintenant je suis une fanatique, une fanatique des tarots. Ah, bien. J'adore. Et je suis très branchée avec les anges, en fait. Ah, magnifique, Oui, magnifique. oui.
très branchée avec Ouais. les anges. Parce qu'en fait, avant chaque consultation, je demande toujours que seuls les messages dignes de confiance transitent par mes cartes. Ce qui fait que je me connecte réellement avec tous les anges. Et je suis mon intuition, je suis mon ressenti. Et en fait, pour faire une bonne consultation, c'est souvent ce que je dis à mes consultantes, plus on est dans l'échange, dans la communication, dans le dialogue et dans la complicité, plus je suis efficace au niveau de la voyance et de la guidance. Et C'est-à-dire c'est que, juste. voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je suis guidée par la voix, je suis guidée par le son de la voix, et en fait, je suis vraiment très inspirée lorsqu'il y a un échange. Si par exemple la personne en face de moi ne me parle pas, ça me perturbe, ce qui fait que je n'arrive pas à, comment dire, je n'arrive pas à pouvoir, à savoir quoi dire en fait, parce que j'ai vraiment besoin Ouais. de la voix. Voilà. Et plus je suis connectée avec la personne, plus j'ai le frisson dans le bras droit. Voilà. Le pourquoi du comment, j'en sais rien, mais parce que c'est comme ça. Et je sais que quand j'ai le frisson dans le bras droit, je suis parfaitement connectée. Et là, je fais des super bonnes consultations. Et j'adore faire des super bonnes consultations. Et je le dis à ma consultante, je lui dis là, on est toutes les deux bien connectées, c'est super. Et la consultante me dit, bah oui, effectivement, je le ressens aussi. En fait, j'essaie de faire participer ma consultante. Voilà. Ah oui, ah oui. Et Et ça, c'est très j'adore. bien. Et c'est Ouais, très et ça, bien. j'adore. Ouais, ouais. Et ça donne des bons Et résultats quand j'ai une complice en face de moi, qu'en fait. Voilà. c'est vrai, hein? Oui, 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 oui. Ouais. Et dites-moi, est-ce que vous auriez peut-être une petite anecdote à nous raconter? J'en ai plein. Ah, ben c'est fantastique. J'en ai plein. En fait, j'ai découvert mon don de médium très tôt dans mon enfance. Déjà, je raconte celle-ci parce que c'est quand même la plus importante. C'est celle qui m'a fait le plus peur. C'est celle Oh, qui m'a vraiment fait prendre conscience que j'étais vraiment médium. En fait, je dormais dans la chambre chez des amis où ma mère dormait. Voilà. mhm, Et dans cette chambre, avec moi, dormait une petite fille. Et cette petite fille, les d'accord. parents s'étonnaient tout le temps que cette petite fille bébé, elle pleurait chaque soir dans la chambre. Elle pleurait chaque nuit. Et en fait, moi, lorsque j'ai dormi dans cette chambre, j'étais dans le lit et il y avait la porte juste en face de mon lit. Il y a un homme avec un visage très très brun, une petite moustache très fine, très brune, qui est apparu dans la porte. Donc elle s'est dessinée, ce visage est dessiné dans la porte. Et là, je me suis vraiment pincé le bras. Vous connaissez l'expression pince-moi, je Oui, rêve. oui, En oui, fait, je me oui. suis pincé le bras, je me suis dit mince, mais j'étais gamine, j'avais 13 ou 14 ans, hein, 15 ans maximum. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui m'arrive? Donc vite, au secours, je suis allée voir maman dans la chambre à côté. Je lui dis, j'ai vu quelqu'un dans la porte qui s'est dessiné. Et ma mère, qui est quand même très branchée spiritualité, parce que comme je vous ai dit, je suis née dans une famille avec une grand-mère plus ou moins sorcière, mais elle faisait le bon, hein, parce qu'il y a des bonnes Oui, sorcières et des mauvaises sorcières, hein, on est d'accord. oui, oui, Voilà. oui. Donc elle, c'était une gentille, et en fait, ma mère m'a cru forcément. Et le lendemain, on en a parlé au propriétaire, enfin, elle en a parlé au propriétaire, et les propriétaires de la maison ont fait venir une dame qui a fait des incantations, des prières pour éloigner le mauvais esprit, parce qu'en fait, c'est un mauvais esprit qui était dans cette chambre. Et Bien donc, le sûr. soir, où j'ai redormi dans la chambre, j'ai plus vu ce monsieur avec une moustache se dessiner dans la porte. Et la gamine, enfin, le petit bébé, n'a plus pleuré depuis ce jour-là. Donc, elle non plus, elle le voyait plus. Voilà. Magnifique. Et en fait, Ah, c'est... cette chambre, c'était une chambre qui avait été aménagée dans un ancien grenier qui servait plus ou moins peut-être de tripot ou de salle de jeu, enfin, c'était un peu obscur, c'était un peu malsain, voilà. Et en fait, toutes les mauvaises énergies régnaient encore dans cette pièce, quoi. Voilà. Voilà. Et Donc grâce à vous, eh bien, ils ont pu faire un grand nettoyage. oui, et c'est à partir de là, oui, effectivement, mais je me souviendrai toujours, parce que moi, c'était la première fois que j'assistais à un grand nettoyage, je peux vous dire que c'était un grand cinéma, avec les fourchettes, les cendres, et tout ce qui s'ensuit. Et en Ah ouais. fait, à force de... C'est là où j'ai pris conscience de ma médiumnité, mais bon, j'étais adolescente, et puis après, ben, j'ai plein d'histoires comme ça qui me sont arrivées, et voilà, maintenant, j'y prête plus attention, parce que ça fait... Enfin, non, faut pas que j'exagère, j'y prête toujours attention, mais je veux dire, ça n'a pas l'importance que ça a eu lorsque j'étais gamine, quoi. Voilà. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est un super don qu'on nous a donné de pouvoir être connectés comme ça et puis de pouvoir guider Oui, nos prochains sur leur chemin de vie, hein.
Oui, et puis en plus de ça, c'est valorisant. Moi, je sais que je suis Oui, contente de faire ce que je fais, parce que quand j'ai quelqu'un qui est complètement déprimé au bout du fil et à qui je vois qu'en fin de compte, ben, il n'y a pas trop de raison de déprimer parce que l'avenir qui se dessine est plutôt pas mal, bah c'est oui. agréable. C'est quand même Ah agréable. mais Faut être honnête. ah ben oui, et puis d'apprendre après par le consultant ou la consultante que ben Oui, ça oui, le j'adore. chemin il est beaucoup plus beau et puis Oui, que ils ont réussi à retrouver leur soleil. Mais ouais, qu'est-ce que ça fait du bien? Mais qu'est-ce oui. que ça fait du bien? C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un joli métier qui nous est donné. Et c'est Oui. vrai de l'exercer avec gentillesse, avec honnêteté, et puis avec talent. C'est quand même bien. Ah oui. Ah oui, je vous rejoins tout à fait. Et dites-moi, chère Karina, en général, vous êtes connectée à quel moment? Oh, je suis connectée. Je suis connectée très très souvent. En fait, je suis connectée tout le lundi. Voilà. D'accord, Donc de 10h30 jusqu'à 22h30. d'accord. Ensuite, souvent tous les mercredis. Voilà. Et tous les samedis, ça c'est 3 jours, c'est plein. C'est 10h30, 22h30. Ah, Voilà. magnifique. Le dimanche, de 1h, enfin de 13h jusqu'à 22h30 aussi. D'accord. Et de toute façon, il ne se passe pas un jour sans que je sois connectée. Et le mardi, le jeudi et le vendredi, je suis souvent connectée de 20h jusqu'à 22h30. Voilà. Ah, magnifique. Voilà, tous les jours, si on veut me joindre, on peut. Et je suis toujours là avec plaisir. Magnifique. Magnifique. Et donc, vous vous connectez au son de la voix. Ben, c'est-à-dire, plus j'ai une complicité avec la consultante, d'ailleurs on le sent tout de suite, hein, dès le départ de la Oui, oui, consultation, plus j'ai cette complicité avec la consultante que je me mets à bien aimer, parce que j'aime bien mes oui. consultantes, en règle générale, faut être honnête, Bien sûr. plus je suis bien connectée avec elle, plus je suis efficace dans la voyance, dans la guidance. Exactement. Donc Ex- j'aime bien quand on m'explique la situation et parfois on me pose la question, ben, je dis ce que je ressens au plus profond de moi. Mais bon, Mais ça oui. s'est fait sur des années, quoi. Ça s'est pas fait en 15 jours, quoi. Hein, Ah c'est ben quelque chose ça, qui s'est construit en moi petit à petit. Voilà. exactement. Doucement, mais sûrement. Eh oui. Oui. Ah, vous êtes une lumière. On est ravis de vous avoir parmi nous, chère Karina. Eh ben, c'est réciproque et je vous remercie de votre gentillesse. C'est gentil. Mais je vous en prie. Et vous savez votre code PIN? Alors, mon code PIN, oui, c'est 846. Oui, exactement. Code PIN 846. Super. Je commence à le Donc, connaître. donc, si l'on veut avoir une consultation avec vous, juste après, eh bien, c'est le code PIN 846. Voilà, c'est ça. Exactement. En tout cas, merci pour ce petit contact. Eh bien, de rien. Je vous embrasse tous. Et puis, ben, prenez bien soin de vous avec le Covid, là, voilà, avec toute Mais cette oui, hein, avec toute mauvaise période sanitaire que nous traversons tous les uns et les autres. mais oui, mais ça va très bien se passer. Il suffit de Oui, bien respecter les gestes barrières et tout se et passera voilà. très bien. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Plein de lumière à vous aussi, plein de belles consultations et Merci à très beaucoup. bientôt, chère Karina. À très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Une belle soirée à vous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et voilà, si vous désirez avoir une consultation avec Karina, hein, ben, n'hésitez surtout pas au code PIN 846. Elle est là pour vous ce soir jusqu'à 22 heures. Hein, donc n'hésitez pas à faire connaissance avec cette belle âme, avec cette belle personne qui vous aiguillera sur vos chemins de vie hein, avec tout son savoir. Karina au code PIN 846. Donc comme je vous le disais, hein, nous avons donc cette médaille de Saint-Benoît hein, qui est nouvelle. Alors, la médaille de Saint-Benoît qui vous est proposée, donc elle est dorée, rouge, bleu. Elle vous est proposée avec une chaîne de 50 cm. Donc, cette médaille de Saint-Benoît, vous la retrouvez dans notre shop. Hein. Ainsi qu'une magnifique médaille sceau des 7 archanges. Hein,
en métal argenté, avec aussi une chaîne de 50 cm pour la protection et l'élévation, et un lot de 2 bracelets porte-bonheur en feng shui, réglable avec le fil rouge, une pièce porte-bonheur pour hommes et femmes, et le petit bracelet Mala Prospérité en bois, avec élastique et mini pièce porte-bonheur pour enfants ou adultes, avec petit poignet. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur notre site, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, vraiment, vous aurez tout ce que vous voulez au niveau soit de la lithothérapie, vu que nous avons passablement aussi de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va aider vos propres énergies ou vous protéger à travers l'énergie des pierres. Donc, il y en a passablement. Il y a aussi passablement de neuvaines à votre disposition, comme d'habitude. Il y a aussi des tarots, donc le tarot de Mademoiselle Lenormand, le tarot chaud, ainsi que le pendule, et un magnifique pendule, un pendule en cuivre égyptien, avec sa petite pochette. Vraiment, moi, je vous incite à aller vraiment regarder ce shop qui vous est proposé, et là où vous allez peut-être trouver votre bonheur et ainsi peut-être préparer déjà quelques petits cadeaux. Et oui, on approche, mais voilà, il peut y avoir encore des anniversaires, donc n'hésitez vraiment pas à aller regarder sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, ainsi que vous pouvez nous suivre aussi sur le mur Facebook. Et sur le mur Facebook, eh bien là, vous avez la parole. Donc, si vous auriez peut-être des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, nous ne parlerons pas politique ni médecine, mais si vous avez des thèmes que vous aimeriez, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ce mur Facebook, parce que c'est en partageant que ce sera peut-être vous qui allez faire une bonne action. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour ce qui est boutique, ce qui est concours, ce qui est code PIN, regardez bien les consultants et les consultantes qui sont juste au bas de votre écran, ils sont en vert, ils sont connectés, présents pour vous, ils sont en jaune, et bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Eh bien, on va commencer notre soirée avec un premier thème. Et ce soir, j'avais un petit peu envie de parler de recettes ayurvédiques, de thé à la cardamone pour gérer les glycémies et le diabète. Et oui, excusez-moi, pour gérer les glycémies et le diabète. Eleishi, connu sous le nom des latitudes, sous ce nom de cardamone, est l'une des épices les plus couramment employées en Inde. Elle sert à parfaire la saveur des plats sucrés comme salés, et se voit même habituellement mâchée après le repas pour faciliter la digestion et éviter la mauvaise haleine. Selon l'Ayurveda, l'humble gousse verte apporte beaucoup plus à la santé et détient de nombreuses vertus, dont celle de combattre efficacement le diabète. La cardamone, propriété selon l'Ayurveda. La cardamone tient une place de choix en médecine ayurvédique, et ce depuis les temps les plus anciens. En effet, les pratiques ayurvédiques ancestrales vantaient déjà ses prouesses de guérison. L'épice est connue pour soulager les infections courantes comme le rhume et la toux, car elle regorge de propriétés antioxydantes et antibiotiques. La cardamone est également connue pour aider à perdre du poids et à traiter certains symptômes de dépression ou d'hypertension artérielle. Le fait que boire du thé à la cardamone puisse aider à gérer le diabète est une vertu encore peu méconnue en médecine holistique. Pourtant, de nombreuses études scientifiques menées sur les effets thérapeutiques de la cardamone suggèrent que les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et hypo, ce qui signifie en bas, hyper c'est en haut, hypolipidémiques de l'épice peuvent aider à réguler la glycémie.
La cardamone contient donc des antioxydants spécifiques et des vertus pouvant aider à lutter contre le diabète. Voici 3 recettes de thé à la cardamone pour lutter contre le diabète. Du thé au lait à la cardamone. Alors, écrasez 2 gousses de cardamone pour 1 tasse de thé. Plongez-les dans l'eau bouillante. Ajoutez ensuite votre sachet de thé ou vos feuilles de thé, un tout petit peu de lait, si vous aimez le lait d'amande ou le lait de noisette, ou même le lait animal, tout bêtement, hein, comme si vous prépariez votre thé ordinaire. Alors, la cardamone et le thé indien. En Inde, la cardamone est un ingrédient que l'on adjoint communément au thé. En effet, de nombreux Indiens ajoutent cette épice chaque jour à leur tasse de thé quotidienne. Le thé à la cardamone et au poivre noir. Pour une tasse de thé, prenez 2 gousses de cardamone, 2 clous de girofle, 2 grains de poivre noir et un morceau d'environ 1,5 cm de cannelle. Plongez tout ça dans 2 tasses d'eau bouillante. Là, nous avons notre premier appel. Bonsoir et bienvenue. D'accord, j'aime bien. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Il y a un petit rossignol chez vous. Non, d'ailleurs, j'ai une appel qui vient de sonner en même temps. Ah, d'accord. Alors, D'accord. J'ai pas répondu. Et je savais plus comment faire. Ah, mais c'est rigolo. C'est une Oui, personne parce que qui j'ai mis sifflote, ça. c'est joli. Oui. Ça met de la gaieté, hein? Ah ben oui, C'est une jolie sonnerie, c'est original, ça met plein de gaieté. Oui. Dites-moi, chère madame, que puis-je faire pour vous ce soir? Eh bien, je voulais voir pour mes énergies. Mais avec grand plaisir. Alors, on va penser fortement à vous. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a quelques petites douleurs hein, qui sortent au niveau des membres, hein, surtout. Oui. Ouais. Mais vous êtes bien suivi, hein? Oui, je suis suivie, oui. Ouais. Là, vous avez des bonnes personnes qui sont bien à votre écoute. Oui. Là, il y a une remontée d'énergie hein, qui arrive actuellement. Ouais, ça revient, ça remonte. Ah, d'accord. Ouais, il ne faut pas vous inquiéter. Ah, puis pour ce coronavirus, c'est vrai qu'on se fait toujours du souci, hein. Oui, on peut se faire du souci, mais moi je vous dis, si vous faites bien les gestes barrières, vous ne risquerez rien du tout. Oui. Mais bien respecter les gestes barrières. Ah oui, mais j'ai toujours fait ça. Hein. Ça, c'est très bien. Alors, vous verrez que vous ne risquerez rien du tout. Non, je suis bonne alors. Oui. D'accord. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, c'était pour mon fils, là. Il a perdu son travail au 31 juillet, puis il est toujours au chômage. Alors, je voulais voir si vous voyez s'il va trouver quelque chose. S'il va trouver quelque chose, d'accord. Alors, on va penser à monsieur, on va l'appeler Claude, ça va? D'accord, oui. Alors, vous pensez fortement à monsieur Claude. Et quand vous le désirez de nouveau, le stop. 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 Oui, c'est tout bon. Ah, je vois pas. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui va venir à lui. Hein. C'est pas, comme on me l'indique là, c'est pas pour tout de suite. Ce sera plus vers, moi je dirais fin novembre, début décembre. Ah d'accord, quand même, oui.
qu'il y a quelque chose qui va venir à lui, hein. Des Oui. propositions. Il y a 2 propositions qui vont arriver. Ça Et va être l'une bon. et l'une des 2 sera une bonne proposition pour lui. Ah, d'accord. Ouais, Mais c'est un bon point. oui, Ouais. ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, c'était aussi pour mon amie. Elle doit subir une opération le 30 octobre. Et puis elle est un peu tendue. Je voulais voir si vous voyez si ça va bien se passer. Alors, on va penser à elle très fortement et on va regarder tout ça. Bon, si elle est un petit peu tendue, vous pouvez lui dire qu'elle peut prendre du rescue. Oui. Ça détend. Et c'est 100% naturel, elle ne risque rien du tout. Ah, d'accord. Ouais. C'est juste pour détendre, Oui. pour être moins angoissée, moins stressée. Oui, oui, elle est tendue. Et puis Ouais. Mais c'est compréhensif, hein, c'est une intervention. Qui n'est pas tendu avant d'aller subir une intervention? C'est oui. normal, c'est normal, parce qu'on se soucie de l'effet de la narcose. Oui. C'est surtout ça qui est le plus stressant. Le reste, après, ça va. Ah, ça va aller cette opération ou bien vous Alors, on voyez. pense à elle, je brasse et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Alors là aussi, hein, elle est bien entourée. Oui. Les médecins, c'est des personnes compétentes. Le milieu hospitalier où elle est aussi. Alors, tout va bien se passer. Oui, Alors, c'est bon. oui, C'est un souci quand même aussi. Hein. oui, oui. Ben, chaque intervention est un souci, hein. Oui. Il y a une bonne reprise, un bon rétablissement. Elle va aussi être suivie pendant sa période de rétablissement, hein. Oui. Mais il n'y a rien de négatif, hein. Non, Tout va ça va bien être aller. bon. Ah, d'accord. Tout va bien aller. Je vais pouvoir lui dire que ça va la détendre Voilà. un peu. Oh, Voilà, j'ai puis le qu'elle nouveau prenne, menton. et puis qu'elle prenne un jour avant l'intervention, qu'elle prenne les gouttes de rescue. Oui, je lui dirai, d'accord. Ça va beaucoup l'aider, ça va surtout la détendre. Oui, d'accord. Alors je vais lui dire ça, elle sera un peu soulagée. Voilà. Alors voilà. J'ai répondu à vos questions? Oui, oui, vous m'avez répondu. Merci beaucoup. C'est toujours avec grand plaisir. Bonne soirée, merci. Mais pour vous aussi, une très très belle soirée. Merci, pareillement. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Belle soirée à vous. Merci. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation ce soir. Eh bien oui, avec moi-même. Pour avoir une consultation avec les consultants et les consultantes qui se trouvent juste au bas de votre écran, il vous suffit de composer le 0901 993 0901 993. Ça y est, maintenant j'ai perdu le fil, je ne sais plus le numéro de téléphone. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant et de la consultante. Eh bien, dites donc. Voilà, un petit bug de fatigue, mais c'est vite revenu, hein. Ben oui, ben voilà. Et si on laissait une courte page de publicité? Je vous laisse avec la publicité et l'on se retrouve tout de suite après. Je vous dis à tout de suite.
Nous revoici, nous revoilà, hein. L'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, se trouve juste au bas de votre écran. Il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro code PIN du consultant, de la consultante qui vous interpelle. Si, par hasard, mais comme il n'y a jamais de hasard, mais si vous avez un petit doute, vous êtes allé voir sur notre site les descriptifs des consultants et des consultantes, et puis vous vous dites tout d'un coup, mais oui, mais il y a 2 consultants là qui m'interpellent et je ne sais pas trop vers qui me tourner ce soir. Eh bien, sachez que vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et ce chiffre 3, eh bien, ce sera un petit peu votre guide personnel, votre petit ange gardien. Ce sera lui qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. J'en suis plus que persuadée. Donc, le chiffre 3 est aussi à votre disposition. Si vous hésitez, si vous ne savez pas trop vers qui vous tournez, eh bien, n'hésitez pas à composer ce chiffre 3. Voilà, on va juste finir le thème des thés à la cardamone, hein. Il y en a encore un, hein, c'est le thé à la cardamone, le thé noir. Pelez l'écorce de 2 gousses de cardamone et les jetez avec la peau dans l'eau bouillante. Ajoutez les feuilles de thé ou votre sachet de thé et laissez bouillir 3 minutes. Ensuite, filtrez et buvez ce délicieux thé noir à la cardamone. Ne pas sucré, car la cardamone a déjà ce goût, hein, d'adoucir et ce goût de sucré. Donc, il n'y a pas besoin de sucrer votre thé. Faites l'une de ces boissons une régularité dans votre régime alimentaire contre le diabète. Voilà, donc concernant la cardamone. Voilà ce petit sujet, hein, que je vous avais proposé. Ah, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Vous allez bien? Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, gentiment, mais ça va. D'accord. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir ce côté sentimental, s'il y en a quelque chose de bon qui va m'arriver. Alors, on va regarder ça. Vous pensez à quelqu'un en particulier ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge et Ok. quand vous le désirez, un stop. C'est stop. Merci. Alors, il y a quelque chose qui va arriver, effectivement. Ah bon. Eh oui. Eh oui, il y a quelque chose qui va arriver. La porte, elle est ouverte. Oui. Votre porte sentimentale est grande ouverte. Nouvelle vision de la vie, avec beaucoup de partage. C'est une personne qui a une grande ouverture au niveau de sa spiritualité. Ok. C'est une personne qui est assez droite, Oui. qui aime bien partager, D'accord. qui a vécu on va pas dire un chemin de vie un petit peu difficile. Moi, j'ai la carte d'une personne qui est veuf. D'accord. D'accord. Donc, Ok. qui recherche maintenant de nouveau à pouvoir partager son chemin de vie aussi avec quelqu'un Ok. dans le respect, hein. Vraiment, c'est dans le respect, hein. D'accord. C'est une très belle personne. Ouais, Ah bon? ouais, qui va arriver sur votre chemin. Je Très, la très connais belle pas. personne. Je connais pas cette personne. Vous ne la connaissez pas encore, non? D'accord.
Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose? Oui, j'aimerais juste savoir côté logement, si je vais Oui. pouvoir déménager ou si je vais encore rester ici longtemps. Alors, on pense à la situation. Est-ce que vous allez déménager? Oups. Et quand vous le désirez, le stop. C'est ça. Merci. Alors, allez-vous déménager? Alors, il y a besoin hein, pour vous. Les énergies ne vous conviennent plus là où vous êtes actuellement. Hein. Non, pas du tout. Chère madame, est-ce qu'on oserait juste vous rappeler dans 5 petites minutes? On a un deuxième appel. D'accord, ok, j'attends. On vous rappelle tout à l'heure. Hein. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, je m'appelle Nicolas. Bonsoir et bienvenue. Voilà, j'avais une question à vous poser. Dites-moi. J'avais vu une de vos émissions où vous parlez d'une combine avec pour faire revenir une personne qu'on aime avec une pomme, Oui, une feuille verte, une feuille verte et une feuille rouge, des coups de girofle là, avec la oui, loi de l'attraction. oui. Et puis en fait, j'aimerais savoir comment ça se procède là, exactement, comment est-ce qu'il faut faire. Alors, c'est très très simple. Il vous suffit d'avoir la pomme, la feuille Une verte, pomme, voilà, une pomme, la j'en feuille ai, verte, la feuille attendez, une blanche, pomme, une feuille verte, une feuille blanche, une feuille blanche. voilà. Sur la feuille verte, vous allez notifier votre nom, votre prénom. Sur la feuille Ah, blanche, sur la le nom, le prénom de la personne désirée. Alors, sur la feuille verte, la personne qu'on aime, voilà. Voilà. Attendez, sur la feuille verte, je note mon nom à moi. Voilà. Et sur la feuille blanche, le nom de la personne désirée. D'accord. Et Alors, sur la feuille verte, mon nom est à moi, sur la feuille blanche, la personne désirée, voilà. voilà, vous allez couper votre pomme en deux. Ok. Au milieu, vous allez glisser les deux feuilles, ainsi que les clous de girofle. Les deux feuilles au milieu. Voilà, puis vous plantez les Ok. clous de girofle. Alors, je mets les deux feuilles. En fait, la pomme, je la coupe carrément en deux, donc je la partage. Oui, oui. Et ensuite de ça, ensuite de ça, Dans le milieu de la pomme, quand vous l'avez coupée en deux, dans le milieu, vous plantez les clous de girofle. au milieu de la pomme, Oui, je plante des coups de girofle oui. au milieu, Voilà, de chaque moitié. voilà. Ok. Vous refermez la pomme comme si elle était de nouveau en entier, Oui. avec les papiers bien au milieu. Alors, voilà, je referme la pomme avec le papier au milieu. Voilà, avec les deux papiers, hein, le vert et le blanc. Ok, au milieu. Voilà. Et puis, vous laissez cette pomme durant 48 heures. Comme ça, vous ne la touchez plus, vous n'y pensez plus. Et au bout de 48 heures, eh bien, vous allez prendre la pomme et puis les feuilles et puis les mettre soit dans le compost, soit les jeter loin. Oui. D'accord? Et je prononce quelque chose, une phrase ou pas du tout? Alors, que la personne désirée revienne à moi et je remercie pour cette action. Alors que la personne revienne à moi. Et je remercie pour cette action. Vous citez bien le nom et le prénom de la personne, hein? Le nom et le prénom. Attendez.
de la personne désirée, que vous désirez qu'elle revienne vers vous. Oui. Attendez, je note. Alors, pour récapituler, Oui, je prends une pomme, hein, je la coupe en deux. voilà. Ensuite de ça, je plante les clous de girofle au milieu avec les papiers. Donc je Oui, plante en fait, je pose le papier, puis le papier, je le fixe avec les clous de girofle. voilà. Les deux papiers, donc, ce qu'il faut Au dire, c'est milieu. que sur une moitié, il y a deux moitiés dans une pomme. Donc sur une moitié, par exemple, celle de gauche, je mets les clous de girofle avec le nom de la personne que j'aime, et sur celle de droite, je plante le papier avec les clous de girofle avec mon prénom, par Puis exemple. vous refermez la pomme. Et je referme. Voilà. Voilà. Quand vous refermez la Donc sur une moitié pomme, en papier, puis sur l'autre moitié, l'autre papier avec les clous de girofle. voilà. Ok. Et ensuite, je referme la pomme Voilà. et je Et la on mets de referme. côté pendant 48 heures. Voilà. Vous n'y pensez plus. J'y pense plus pendant 2 jours, voilà. Voilà. Ah oui, quand on met les noms, je mets le nom, le prénom puis le nom de famille ou simplement le nom, le prénom. Le nom et le prénom. Ou le prénom et le nom. Oui, oui, c'est égal. Dans quel sens vous mettez, c'est égal. Ok. Le prénom. Voilà. Alors, alors je prends la pomme, je coupe en deux. Ensuite de ça, sur une moitié, je mets la feuille avec le nom de la personne désirée que je plante avec les clous de girofle. Ah oui, la personne désirée, c'est avec la feuille de couleur blanche Blanche. Et vous, en vert. et, et, et moi en vert. Et sur chaque Voilà. moitié, je plante une feuille avec les clous de girofle. Par exemple, Voilà. la mienne, sur la moitié de gauche, avec les clous de girofle, et puis le nom de la personne désirée, sur la moitié de droite, avec les clous de girofle. Voilà. Donc, chaque moitié a une feuille et une personne et des clous de girofle. Voilà. Ensuite, et puis le nom, il doit être apparent ou il doit être contre la Non. pomme? Non, non. Non, non. Comme non, non. Il n'a pas besoin d'être apparent. Ah d'accord, le nom peut être contre la pomme. Voilà. Du coup, et après je referme. Je laisse agir pendant 2 jours, 48 heures. Et au bout des 48 Exact. heures, Que la au bout des personne, 48 heures, que la personne je dis, mentionnée vienne à pour moi que la et je personne remercie pour cette action. Et ensuite, vous mettez ça dans le pour que la compost. personne Vous jetez. oui. Et après, au bout de 3 jours, hein, il faut quoi, 3 jours? Vous On va mettez sur dans le 3 jours? compost. Ok. Je compte pas de délai dans cette méthode, hein. Je dis pas dans Non, 2 non, jours, 3 jours ou 4 jours. Faut laisser non. faire. Vous laissez C'est la faire. loi de l'attraction. Voilà. Voilà, c'est Exactement. super. Ok. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous entendre et de vous parler. Je vous remercie Merci. beaucoup. Merci C'était beaucoup. vraiment adorable. Vous êtes toutes chou. Et puis Merci voilà, j'espère beaucoup. vous retéléphoner, avoir de vos nouvelles. Qu'on puisse faire prendre C'est Cosette au très gentil. téléphone. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Avec grand plaisir. Une belle soirée à vous. À vous aussi, et plein de bonheur, Christelle. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Et oui, 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 pour avoir une consultation avec les consultants et les consultantes qui sont juste au bas de votre écran. Regardez bien les consultants et les consultantes qui sont en vert. Ils sont connectés, ils sont présents pour vous. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà connectés. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience. Mais je suis persuadée que vous aussi, vous allez avoir votre consultation. Donc, juste un petit brin de patience. Et puis, comme je vous le disais, voilà. Je suis de retour. Rebonsoir. Et bonsoir, Christelle. Voilà, je suis de nouveau à vous. D'accord.
Alors, Ça fait plaisir. où en étions-nous, chère madame? Le déménagement. Voilà. Alors, je vais rebrasser les cartes pour ce déménagement. D'accord. On repense à ce déménagement et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, comme je vous le disais, c'est qu'il y en a besoin pour vous. C'est un besoin, ce déménagement. Les énergies ne vous correspondent plus là où vous êtes actuellement. Non, pas du tout. C'est juste, hein? Ah oui, c'est tout à fait ça. Vous vous sentez étouffé. Complètement. Je rentre et je sors tout de suite parce que je peux plus rester. Oui, je vois. Je vois. Vous avez besoin d'autre chose. Oui. Il y a un changement qui va arriver, mais ce n'est pas pour tout de suite, malheureusement. Non. Pour moi, on me l'annonce. Ouais, début du printemps, mais pas avant. Waouh. Ah ouais. Il y a encore un petit bout, Ah, d'accord. Quoique, c'est peut-être vite là aussi, Oui. C'est Il y a peut-être encore vite tout là l'hiver. aussi. Parce que, ouais, début du printemps, ça fait quoi? Ça fait à partir du mois de mars. À partir du mois de mars, donc il y a encore un tout petit peu de patience. Mais je sais que vous étouffez là où vous êtes. Je Oui, le oui. sais. Ouais. On me l'annonce, on me le dit, mais là, ce qui vous correspond, ce qu'on va vous proposer, ça va arriver à vous par l'intermédiaire d'un bouche à oreille. D'accord. Peut-être une personne qui va vous annoncer, ah oui, dans l'immeuble d'à côté ou je sais pas, dans la rue en bas, j'ai entendu dire, la dame, elle s'en va, si ça D'accord. t'intéresse, c'est un bel appart et tout et tout. C'est par le D'accord. bouche à oreille que vous allez, et c'est quelque chose qui va cette fois-ci vraiment, vraiment vous correspondre. Vous allez D'accord. pouvoir retrouver vos énergies. Vous Ah, allez être bien. C'est d'accord. vraiment un lieu où vous allez être bien, où les énergies seront bonnes pour vous. Ah, c'est parfait. Ok. D'accord? Mais bon, il faut encore patienter jusqu'au début du printemps. D'accord. Bon, je ferai un Je, effort. je sais que ça peut être encore un peu long, mais quelque part, c'est long sans être long. Parce que, D'accord. regardez, on est déjà... Qui aurait dit qu'on serait déjà fin octobre? Eh oui, c'est vrai que ça On passe. ne D'un l'a pas côté, vu ça passe passer vite. cette année. Ouais, non, c'est vrai. Donc Non, mais je voilà, patienterai. encore un tout petit peu. Et puis, il vous faut encore un tout petit peu serrer les dents, si je peux dire ça comme ça, D'accord. parce que vraiment, on voit que vous vous plaisez vraiment plus. Là, vous Non. étouffez dans ce lieu de vie. Eh oui. Alors, encore un tout petit peu serrer les dents. Vous êtes bientôt délivré. D'accord, mais c'est parfait. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Mais c'est toujours avec un grand, grand plaisir. En Et attendant, je vous envoie plein de lumière moi aussi, je vous souhaite tout de bon. pour Et je vous vous embrasse. aussi, chère madame. Est-ce que vous auriez peut-être 2 minutes encore à m'accorder? Oui, bien sûr. Ah ben ça, c'est chouette. Avec Est-ce que plaisir. vous connaissez le jeu de l'enveloppe? Oui, oui, Ah, oui. est-ce que ça vous dirait de le partager avec moi ce soir? Bien sûr, avec plaisir. Ah, ça c'est génial. Alors, je vais prendre l'enveloppe qui est toujours présente, pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Je vais peut-être récapituler quel est ce petit jeu de l'enveloppe. Eh bien, ce petit jeu de l'enveloppe va pouvoir vous aider justement à réveiller votre troisième œil. Donc, comment cela se passe-t-il? Eh bien, au tout départ, il faut d'abord faire un petit exercice qu'on appelle l'exercice de l'ancrage. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ce petit exercice? Eh bien, parce que chez certaines personnes, c'est surtout des personnes qui sont beaucoup dans l'empathie, dans l'aide à son prochain. Ces personnes-là ont une tendance, quand on fait ce petit exercice, à partir très haut.
Et quand il faut revenir ici et maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour qu'on reste bien ancré ici et maintenant, on fait un petit exercice qu'on appelle l'exercice d'ancrage, c'est-à-dire qu'on va prendre un ou deux inspire et expire, et on va juste s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision, que nos pieds sont bien enracinés profondément dans la terre, eh bien là, on peut laisser venir tout ce qui va venir à nous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Alors, je vous présente l'enveloppe. Je vous laisse vous centrer sur l'enveloppe, bien recevoir. Alors, pour certaines personnes, vous allez recevoir les messages, soit à travers peut-être une odeur qui va peut-être arriver, ou peut-être un son qui peut aussi vous arriver, ou chez d'autres personnes, ben, vous allez avoir le visuel. On va vous envoyer des images. Donc, je vous laisse vous centrer sur cette enveloppe. Chère madame, je vous demanderai juste de raccrocher et on vous rappelle juste après car on a de nouveau un appel. D'accord. À bientôt. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Alors, je prends l'appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, que puis-je Bonsoir. faire pour vous? C'est simplement, je m'appelle Jacqueline. J'aimerais juste connaître mes énergies, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, madame. Merci. Alors, je vais penser fortement à vous. Je brasse le jeu. Et quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies actuellement, il y a une baisse d'énergie. Oui. Vous êtes fatigué. Oh oui. Grande, grande, grande fatigue. Est-ce que vous avez fait un contrôle dernièrement, madame? Oui, tout à fait. Je suis toujours donc en consultation quand il y a quelque chose. D'accord. On a su déceler pourquoi il y a cette grande fatigue? Donc, c'est surtout parce que j'ai eu un problème. Donc, mon ami qu'on a cohabité 12 ans, il avait l'Alzheimer, puis il est parti. Donc, il a quitté la maison. Et puis, je m'ennuie beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, c'est ça. On voit qu'il y a une lutte. Oui, terrible. Ouais. Ouais, je me mets à votre place. Mais il n'y a pas que ça. On me dit aussi au niveau de votre intérieur personnel, pour la baisse d'énergie, Oui. pour votre baisse d'énergie, je me demande si il n'y aurait pas aussi un petit manque de fer. Ah, c'est possible aussi. Ouais. C'est possible pour aussi. ça, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous avez fait un contrôle. Parce que vraiment, les énergies sont bien, bien basses. Et puis, Oui, alors, oui, je vois qu'il y a l'ennui, je vois qu'il y a la solitude. Je comprends très bien ce que vous avez traversé, chère madame. C'est pas facile du tout de se retrouver comme ça. Tout seul, oui, tout seul. Toute Puis seule. mes enfants sont loin d'ici, oui. Je n'ai pas mes enfants autour. C'est ça, c'est que vous vous retrouvez toute seule. Toute seule. Et c'est vraiment pas facile parce qu'il y a eu une coupure qui a été faite franche, quelque part. Oui, tout à fait. Et je comprends que vous vous sentiez seule, que vous vous sentiez triste. Oui, tout à fait. Il y a une grande tristesse aussi. Oui. Ouais, alors je vais appeler parce que j'ai ma fille qui est pharmacienne, elle peut me dire, donc le manque de fer, elle peut me donner quelque chose. Voilà, ça peut vous aider. Oui, tout à fait, d'accord. Et puis peut-être voir une personne comme une personne praticienne en Reiki aussi. Parce que le Reiki, ça aide énormément dans ces situations.
Tout à fait. Tout à fait, D'accord. d'accord. Merci beaucoup. Mais je vous Et en une bonne prie, chère soirée. madame, je vous Merci envoie beaucoup. plein de Au revoir. lumière, beaucoup de Merci. courage. Oui, Au revoir, oui, madame. envoyez-moi beaucoup. Envoyez-moi beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Avec grand plaisir. Une belle soirée à vous, madame. Merci. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, ou le 2 plus le numéro du consultant, de la consultante. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Et si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Je crois que je retrouve Et je ma suis chère là. Ma chère dame de l'enveloppe. OK. Alors, on va essayer de se reconnecter à notre enveloppe. D'accord. Alors, je vous la remets sur l'écran. Voilà. Et je vous laisse vous centrer sur l'enveloppe, hein, bien recevoir les messages que l'on vous envoie. Alors, pour certaines personnes, comme je le disais, le message peut être envoyé soit par une odeur que vous allez avoir, soit par un son aussi, ou éventuellement directement par des petits flashs, des petites images qui peuvent arriver, qui peuvent vous dire, ben voilà, il y a peut-être de l'eau, il y a peut-être un animal, il y a peut-être. Donc, recevez bien les images que l'on vous envoie, recevez bien les sons ou les odeurs, captez bien. Et puis, vous me dites quand vous êtes prête, chère madame. D'accord. Je suis prête. Alors, dites-moi, qu'avez-vous ressenti à travers l'enveloppe ce soir? Des montagnes. Des montagnes, oui. D'accord. montagnes. Avez-vous ressenti autre chose? Non, des montagnes et le soleil. Et le soleil. D'accord. Alors, ce que je peux prendre, ce que je peux prendre pour des montagnes, oui, de la lumière, il y en a, je suis d'accord avec vous. Et il y a une certaine vision, je vous expliquerai à travers l'image, qu'on peut éventuellement prendre pour des montagnes. Vous avez envie de voir l'image que je vous avais cachée ce soir? Ah oui. Alors, hop, je vous mets à l'écran l'image que je vous ai cachée ce soir. Alors, de la lumière, effectivement, il y en a hein, sur le visage de l'enfant qui prie. Il y a de la lumière et regardez bien juste à l'arrière. Oui. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, l'espèce de rideau qu'on met au-dessus des lits là. Oui, c'est peut-être ça que vous avez peut-être ressenti comme une montagne, hein, comme parce que ça une fait vraiment la montagne, forme. tout à fait. Ça fait vraiment la forme de la montagne un peu, hein. Voilà, ok. Donc voilà, Parce que j'avais envie l'image, de elle vous. est magnifique. Ah, elle est jolie. Eh oui. C'est tout Voilà, beau. cette image de tellement de tendresse, de partage entre cette petite oui. enfant qui prépare sa prière avant de manger, et puis le chat et le chien là qui se posent la question à qui prendra le premier morceau, à qui lui Ça, c'est chipera très son premier joli. morceau. Donc voilà, ben, j'avais envie de partager un petit peu ce brin de douceur, ce brin de tendresse avec vous ce soir. C'était un plaisir, vraiment. Voilà. En tout cas, je vous remercie à vous, hein, chère madame, Merci d'avoir à vous. participé. Merci. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. À vous aussi, en tout cas. Merci beaucoup. Passez une très, très belle fin de soirée. Merci, Christelle. Tout de bon, merci. Merci. Au revoir. revoir. Alors, on va continuer notre soirée. Hein. Et oui, on a encore une petite heure à être ensemble, hein, un tout petit peu moins. Mais donc, n'hésitez pas, hein, 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même ce soir. Ou alors 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code du consultant, de la consultante qui vous interpelle juste au bas de votre écran. Ils sont en vert, ils sont connectés, ils sont en jaune, et bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Alors, on va continuer sur les thèmes que je vous ai préparés ce soir.
J'avais envie de vous parler ce soir aussi du plantain lancéolé. Bien connu pour son efficacité contre les démangeaisons des piqûres de moustiques ou autres insectes, mais aussi contre les brûlures, ainsi que pour son petit goût de champignon, le plantain est délicieux en cuisine. Quelques petites idées en pesto de plantain ou pâté végétal, de quoi épater vos invités. Il est aussi utilisé en sirop contre les problèmes pulmonaires. Et oui, le plantain. Dans la tradition celtique, il était surnommé la harpe des anges en raison de la forme de ses feuilles. Il symbolise l'intelligence de la mère nature qui dépose à nos pieds ce dont nous avons besoin, loin de se laisser perturber par le fait qu'on le piétine. Il repousse toujours encore et encore. Belle leçon de vie, non? Ainsi, il nous invite à prendre notre place, quoi qu'il se passe. La légende dit qu'il suffit de mettre des feuilles de plantain sous sa semelle gauche avec 3 grains de sel pour devenir invisible. Ah, ça, moi je tenterai. Voilà pour le plantain lancéolé. Une plante qui a de grandes efficacités aussi au niveau pulmonaire. Et qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre thème que je vous ai préparé ce soir? Ah, la peur et l'amour. S'il y a de la peur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Quelque chose vous tracasse, cherchez la peur. Chaque fois qu'une émotion négative se présente à nous, il se cache derrière une peur. En vérité, il n'y a que 2 mots dans le langage de l'âme, la peur et l'amour. La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit. La peur enveloppe nos corps dans les vêtements. L'amour nous permet de rester nus. La peur s'accroche et se cramponne à tout ce que nous avons. L'amour donne tout ce que nous avons. La peur retient, l'amour chérit. La peur empoigne, l'amour lâche prise. La peur laisse de la rancœur. L'amour soulage, la peur attaque. L'amour répare. Chaque pensée, parole ou action est fondée sur l'une ou l'autre des émotions. Tu n'as aucun choix à cet égard, car il n'y a pas d'autre choix. Mais tu es libre de choisir entre les deux. Ainsi, au moment où tu promets ton plus grand amour, tu accueilles ta plus grande peur, car, aussitôt après avoir dit « je t'aime », tu t'inquiètes de ce que cet amour ne te soit retourné, et s'il l'est, tu te mets aussitôt à t'inquiéter de perdre l'amour que tu viens de trouver. Cependant, si tu sais qui tu es, tu n'auras jamais peur, car qui pourrait rejeter une telle magnificence? Mais si tu ne sais pas qui tu es, alors tu te crois bien inférieur. Fais l'expérience glorieuse de qui tu es vraiment et de qui tu peux être. Parole du Dalai Lama. Très très belle parole que j'avais envie de partager avec vous ce soir. La peur et l'amour. Ça donne à réfléchir, ça demande réflexion. Très très beau message du Dalai Lama sur la peur et l'amour. J'avais envie de voir avec vous aussi ce soir, on parle beaucoup de purification de nos lieux de vie à la sauge pour remettre de nouvelles énergies. Mais pas que. Savez-vous qu'à l'intérieur de nos maisons se trouvent plein de toxines? Et ces toxines, en général, on ne s'en doute même pas. On ne se doute même pas que ce sont des toxines. Eh bien,
les toxines qui sont à l'intérieur de notre maison, on va retrouver par exemple des objets que l'on n'utilise plus. Et oui, les objets que l'on n'utilise plus sont des toxines parce qu'elles ne sont plus en mouvement, elles sont dans un lieu, voilà, elles stagnent, et ça devient des toxines. Les vêtements que vous n'aimez plus et n'utilisez plus depuis longtemps, ça aussi, ça encombre, ça devient une toxine. Les objets cassés, un vase qui a été cassé, un verre qui a été cassé, ça n'a plus la même énergie, bien au contraire, ça a perdu son énergie parce que ça a été cassé, donc ça ne sert à rien de garder un objet qui a été cassé. Des vieilles cartes, des vieilles notes, des plantes mortes ou malades, des reçus, des journaux, des magazines anciens, des chaussures endommagées, de l'accumulation de vieilleries qui rappellent le passé. Dans les sous-sols ou sous les toits, les accumulations deviennent surcharge. Dans l'entrée, ils limitent le flux de la vie. De la vie, donc V-I-E. Sur le sol, ils nous tirent vers le bas. Au-dessus de nous, ce sont des maux de tête. Au-dessous du lit, ils polluent le sommeil. Et oui, combien de fois on met des choses sous nos lits, hein? On met, par exemple, les duvets qu'on n'utilise pas, hein, on les met dans des petites malles en plastique, puis on cache sous le lit. Hein. Toutes ces petites choses que l'on va cacher sous le lit, eh bien, tout ça pollue notre sommeil. Tout ce qui est dispersé dans la maison, une surcharge d'émotions. Avec le détachement, la santé s'améliore, la créativité grandit, les relations s'améliorent. Il y a une plus grande capacité de raisonnement, améliore l'humour. Question qui aide à se détacher. Pourquoi est-ce que je garde ça? Est-ce que ça a à voir avec le moi d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais ressentir en me libérant de ça? Il faut séparer les choses et les classer. Par exemple, pour faire un don, ou des choses qui sont à jeter, des choses que vous pourriez éventuellement revendre. Le nettoyage de l'intérieur se reflète à l'extérieur. Évitez les bruits extrêmes, moins de lumière forte, moins de couleurs saturées, moins d'odeurs chimiques, moins de souvenirs tristes. Terminez des projets inachevés, cultivez l'énergie positive, faites un nettoyage général et utilisez des boîtes pour l'organisation. Commencez par les tiroirs et les armoires et terminez par chaque chambre. Faites tout à votre rythme. Donc vraiment classer, ranger. Hein. Il y a des choses que vous pourriez éventuellement revendre. Ça se fait très volontiers. Hein. Redonner une vie à un objet, bien sûr, ça peut très bien rendre service à quelqu'un d'autre. Vous ne le portez peut-être plus aujourd'hui, mais peut-être une autre personne sera contente de porter le vêtement que vous ne portez plus aujourd'hui. Donc, refaire de nouveau, redonner une deuxième vie aux objets et aux choses, eh bien ça, oui. Mais accumuler, eh bien tout ça, ça fait une pollution à l'intérieur de notre lieu de vie. Voilà. Là, tout de suite maintenant, eh bien, on laisse la place à une page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. L'équipe formidable qui est présente pour vous. N'oubliez pas, à chaque instant, hein, ce n'est pas seulement de 20h à 22h, absolument pas. Hein. Après 22h, vous pouvez aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants et les consultantes qui sont connectés après 22h. Mais voilà, de 20h à 22h, vous avez la possibilité de voir les consultants et les consultantes qui sont connectés. Ils sont juste au bas de votre écran. Et vous avez la possibilité de voir
les consultants et les consultantes qui sont connectés entre midi et 14 heures. Et oui, lors de la rediffusion de l'émission, donc cette émission de 20 heures, elle vous sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés entre midi et 14 heures, qui seront juste au bas de votre écran. Donc là, vous pourrez directement voir et savoir quels sont les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14 heures. Juste au bas de l'écran, ce sera les consultants qui seront directement en connexion entre midi et 14 heures, que vous allez pouvoir retrouver au bas de l'écran. Donc ça, c'est aussi un avantage d'avoir cette rediffusion et de pouvoir justement visualiser les consultants et les consultantes qui seront connectés pour vous aiguiller sur votre chemin de vie demain entre midi et 14 heures. Voilà, on va continuer dans les thèmes parce que moi j'adore vous apporter plein de petites choses et plein de thèmes. Et là, j'ai le symbolisme païen de la sauge. La sauge est l'une de ces plantes qu'on appelle les evergreens, les toujours verts. Elle reste verte toute l'année. Pour cette raison, la sauge aurait pu être associée au solstice d'hiver, à l'instar des autres evergreens, comme le gui, le sapin et le houx. Car ces toujours verts symbolisent la vie qui ne meurt pas en hiver et l'espoir du printemps à venir. Mais il ne semblerait pas que la tradition ait retenu la sauge comme plante du solstice d'hiver. Par contre, elle a laissé quelques indices qui nous permettent de retracer ses origines païennes au niveau du symbolisme. Hieronymus Book disait de la sauge: de toutes les plantes vivaces, presque aucune ne dépasse la sauge, car elle est utile aux médecins, aux cuistots, à la cave, aux riches et aux pauvres. Comme toutes les plantes aromatiques, il est dit de la sauge qu'elle chasse les mauvais esprits et protège le foyer. Il était aussi utilisé dans de nombreux rites liés à l'amour, à la conquête d'un cœur. Dans la région du Poméranie, si une femme voulait qu'un homme tombe amoureux d'elle, elle devait prendre 3 feuilles de sauge, écrire sur l'une 2 premières les noms de ses divinités titulaires et sur la dernière le nom de l'élu de son cœur. Ensuite, la femme devait brûler les 3 feuilles, puis récupérer les cendres pour les mélanger avec la nourriture ou la boisson de l'élu de son cœur. À Danweshigen, il existait une variante de ce rituel. La femme devait prendre une feuille de sauge et au moyen d'une aiguille neuve, percer 3 trous. Dans le premier trou, on ira voir la suite tout à l'heure, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, c'est Gabrielle. Bonsoir, Christelle. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Oh, ça va, merci. Et vous? Mais oui, je vous remercie. Ça va bien. Alors, oui. Écoutez, je voulais vous poser une question concernant mes énergies. Ce que vous voyez. Alors, on va regarder tout ça. S'il vous plaît. Avec grand plaisir. Merci. Je pense fortement à vous, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Oui. Ça me fait plaisir de vous entendre, chère madame. Oui, moi aussi, beaucoup, oui. Voilà. Stop. Merci. Alors, oui, il y a quelques petites douleurs, mais c'est plutôt ces douleurs rhumatismales, hein, si on peut dire ça comme ça. En bas, au dos, oui. Au dos, oui, exactement. Aujourd'hui, mais c'est pas toujours, c'est le... Voilà, c'est dû aussi à l'humidité, à la saison qu'on traverse, etc. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment des douleurs, qui sont, qu'on connaît, qu'on sait qu'on doit passer par là, malheureusement. Exactement, mais oui. On n'a pas trop le choix. Non. Mais à part ça, vos énergies sont bonnes, hein? Mais vous
vous ne voyez pas, vous savez, je vous ai déjà parlé de ces fameux troubles d'équilibre. D'équilibre. Oui. Mais écoutez, Vous m'avez déjà proposé beaucoup de choses, oui, mais rien ne m'a aidé. Hein. Non, vraiment rien, 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 hein. non. Bon, maintenant, je suis en train de... Je veux commencer l'hypnose de nouveau, essayer. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va peut-être regarder si c'est une bonne chose pour vous. Oui, oui, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Merci. Alors, je reprends le jeu, je rebrasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. C'est vrai que ça vous épuise, hein, ça. Ah, ben c'est pénible parce que je marche toujours avec un déambulateur et puis la peur qui me... Oui, ça fait peur, alors... C'est vraiment plus... J'ai déjà essayé tellement de choses, mais... Mais oui. Et il n'y a rien qui fait, c'est ça le pire, c'est qu'il n'y a rien qui fait. C'est ça. Mais l'hypnose, on m'a déjà dit que ça peut aider, mais je ne sais pas. Je ne sais Alors, pas. moi, je vous dis que oui, que ça peut vous aider, effectivement. C'est vrai? Oui, Ah, ben alors, je veux quand même le faire, oui, oui. Oui, D'accord. ça peut aider, effectivement. Oui. Enlever Oui. peut-être cette peur-là. Oui, oui. D'accord. Ouais, voilà. Et j'aurais encore une autre question, Cristal. Oui. Je pourrais avoir un message des défunts. Mais avec grand plaisir, oui. Alors, je vais prendre le jeu. Yops. Voilà, je pose la boîte à côté. Alors, on va mettre vos propres énergies déjà dans le jeu. Oui. Je brasse les cartes pour bien mettre votre propre énergie dans le jeu. N'ayez pas peur si vous entendez un petit bruit derrière moi, c'est mon chien qui tousse. Ah bon, il est là. Oui, il est à mes vous tient pieds. compagnie. Et il est en train de tousser. Alors, n'ayez crainte. Le petit bruit, c'est juste lui qui tousse. Oui. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai juste besoin que vous me disiez 4 fois le mot stop. Oui. Quand vous le désirez. Oui. Je pose les cartes les unes après les autres. D'accord, oui. Stop. Une fois. Stop. 2 fois. Stop. 3. Stop. Et 4. Oui. Alors, on va aller regarder le message qui vous est donné pour vous ce soir. Oui. La première carte, elle vous dit « La vie est une série de choix et je choisis toujours l'amour. » Ah, voilà. C'est la première carte. Hein? Oui. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur la Terre. Ah, voilà. Oui. Donc, il n'y a pas d'espace-temps. Hein? Ça, on l'a déjà dit. Hein? C'est juste, oui. Ça... Là où je suis, c'est magnifique. Oh, ça me fait plaisir. Et le message le plus fort, crois en toi, car tu vas y arriver. Oh, merci beaucoup. Des beaux messages. Voilà, message qui vous est délivré ce soir. Et vous savez qui c'est qui vous le délivre, hein? Non, enfin, c'est ma Une femme qui est proche de vous. C'est ma sœur, je pense. Exactement, tout à fait. Oh, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Oui. Oui.
J'ai encore une petite question, j'ose. Mais oui, mais bien Oui. sûr, osez. Oui. Alors, je connais un monsieur depuis 3 ans. Et Oui. puis, vendredi, il est parti. Et puis, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de nouvelles. Ça me paraît un peu étrange. Est-ce que j'oserais demander la première lettre de son prénom? Oui, R. D'accord. Vous allez penser à ce monsieur. Oui, Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. d'accord, oui. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui lui perturbe, un élément perturbateur sur son chemin de vie, qui est dans ses pensées, ça le perturbe. Mais qu'est-ce que c'est, vous dites? Je sais pas. Je dis qu'il y a quelque chose sur son chemin de vie qui le perturbe en ce moment. Ah, d'accord. Mais il va reprendre contact, hein, il ne faut pas vous inquiéter. Il va reprendre contact. Parce Oui, que ça il va m'étonne, il reprendre reste jamais contact. 4 jours comme ça. Alors, je me disais, j'espère pas qu'il a eu un accident ou une chose comme ça. Non, c'est plutôt quelque chose au niveau du mental qui le perturbe. D'accord. Alors, D'accord, ça mais va il va bien. reprendre contact, hein, ne vous Oui. inquiétez pas. D'accord. Merci beaucoup, Cristal. Mais Voilà, c'est toujours je avec crois. un énorme plaisir. Oui. En tout cas, je vous remercie 1000 fois. C'est très gentil. Merci à vous aussi pour votre confiance. Merci. Et je vous souhaite une très belle soirée. À vous de même. Merci. Très belle fin de soirée à vous. Merci. Au revoir, Cristal. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, juste un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. Alors, on va continuer avec la sauge. Hein. J'étais en train de vous parler justement de la sauge. Alors, je disais donc que je vais juste reprendre la phrase que je vous disais. Dans la région du Poméranie, si une femme voulait qu'un homme tombe amoureux d'elle, elle devait prendre 3 feuilles de sauge, écrire sur les 2 premières le nom de ses divinités titulaires et sur la dernière le nom de l'élu de son cœur. Ensuite, la femme devait brûler les 3 feuilles, puis récupérer les cendres pour les mélanger avec la nourriture ou la boisson de l'élu de son cœur. À Döneuchingen, il existait une variante de ce rituel. La femme devait prendre une feuille de sauge et, au moyen d'une aiguille neuve, percer 3 trous. Dans le premier trou, elle devait enfiler un de ses propres cheveux. Dans le deuxième, un cheveu de l'élu de son cœur. Ensuite, elle devait enrouler le tout et le sceller avec de la cire. Cette feuille de sauge ainsi préparée devait être placée sous le pas-de-porte de l'élu. En passant et repassant par là, l'homme devait tomber amoureux de la femme. La sauge est également appréciée pour ses propriétés médicinales. Une expression latine recueillie au XIVe siècle disait la chose suivante: Cur moraitur homo, qui salvia cresti in orto. Pourquoi l'homme devait-il mourir s'il a de la sauge dans son jardin? Son pouvoir de guérison semble traiter de nombreuses affections. Et, afin de ne jamais tomber malade, il fallait prendre 3 feuilles de sauge, mettre du sel et les manger tous les matins. 3 feuilles, le 3 permet en magie d'activer un souhait, de lui donner vie. Les cheveux permettent de personnaliser le souhait.
tandis que le sel met en étroite relation avec les pouvoirs de guérison de notre terre-mère. Voilà pour le symbolisme païen de la sauge. J'avais aussi pour vous ce... Ah, mais nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, ça va. Je voulais Ça va, voir ça mes va? énergies avec tout ce commerce, ça fait peur. Oh, on s'en sort plus, hein? Non, puis des fois, je sais pas, on s'énerve tellement qu'ils nous en racontent, et puis j'ai Alors, arrêté de moi, je vous regarder dis la tout de télé. suite, bouchez-vous les oreilles, Oui, oui. parce que tout ce qui est dit n'est pas forcément juste. Ben, c'est ce que Donc, j'ai déjà moi, pensé. le petit conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de bien suivre les gestes barrières et tout ira bien. Oui, oui. Suivez bien les gestes barrières et tout ira bien. Oui, le masque, les mains. Hein, on peut pas Voilà, faire de plus, exactement. Et tout ira bien. Le reste, oui. il ne faut plus rien écouter parce que ça devient de pire en pire. Donc, Oui, moi, n'écoutez rien parce je que... vais pas dans les restaurants, je vais pas dans les bars, vous voyez, alors ça fait déjà aussi moins. Hein. Oui, ça aussi. Oui, Mais oui. le reste, pas trop lire les journaux, pas trop écouter tout Oh ce non, qui se dit j'arrête parce que sinon, après, on ne vit plus et puis on déprime, hein. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est pas le but, hein. Non. Mais je Alors, vais on va voir regarder ces au niveau de énergies. vos énergies. Oui, s'il vous plaît. Enfin, Alors, je brasse le jeu. J'ai dû arrêter l'homéopathie, pas l'ostéopathe, Ah, parce qu'elle est malade. Alors je me disais, est-ce que je vais m'en sortir avec ce mal? alors, quand vous le désirez, Stop. le stop. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, pour moi, oui, mais vous allez reprendre, hein, les séances. Ben, j'espère quand même. Oui, oui, elle va pas être malade toute la vie, hein. Oui, oui, puis elle m'a dit, bon, je sais pas, j'ai le rhume, j'ai de la fièvre, alors elle m'a appelé, j'ai dit, ben ma foi, j'attends, j'ai dit, en tout cas, 2 semaines, j'attends, parce que j'ai un peu peur. Oui, oui. Elle m'a dit, oui, Oui. Oui, oui, mais vous Je allez risque reprendre, rien, hein, ou parce bien. que c'est bénéfique, hein, ça pour vous, hein. Oui, oui, il n'y a que ça, hein. Ah oui, ah oui. Donc, oui, oui, vous allez reprendre, hein, et ça vous aide énormément. Oui, Gardez confiance. Ah ben oui, vous savez, je suis toujours positif, hein, surtout, hein. Oui, 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 Enfin, j'ai c'est beaucoup vrai. de choses qui m'aident là-haut, hein. Oui, tout à fait, alors. Oui. Oui. Et puis, je voulais vous dire, j'ai un petit remède de grand-mère, c'est pas long. Oui, dites, partagez, partagez. C'est pour le mot d'estomac. D'accord, Vous mettez 2 bols d'eau dans une casserole, d'accord, 1 cuillerée et demie à soupe de cumin, d'accord, puis vous laissez cuire environ 5 à 7 minutes, et après vous versez un sachet de thé noir, sur un sachet de thé noir. Puis vous d'accord. buvez ça, à la température que vous pouvez le boire, quoi. Voilà, ouais. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois par jour. Puis Ah pour ben c'est très l'estomac. gentil à vous. Mais oui, je me suis dit, Mais- vu que je vous ai, je dois vous le dire. Eh ben c'est très très gentil. Merci beaucoup pour ce partage. Donc Ben, du je dis, ça peut cumin aider. dans 2 bols d'eau, on fait bouillir, Oui, puis après vous on videz verse le sur notre sachet de thé et on boit ça. Oui, vous pouvez sucrer ceux qui veulent sucrer, hein, ça fait rien. Ouais. Vous Ouais. pouvez même mettre un petit peu de miel, ceux qui ont du miel. Ah ben c'est très bien. Comme l'hiver, il y en a comme à l'estomac, ils peuvent mettre le miel, pas l'été, donc. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ben, c'est très déjà gentil à vous pour ce partage. Merci J'ai déjà- beaucoup. J'ai déjà testé, vous savez. Ah ben ça je pense bien, hein. Oui, oui. Et puis je voulais demander pour avec la deuxième personne, Oui. là. Mais oui, Comment ça on se va passe? regarder. On va regarder tout ça. Je rebrasse le jeu. Oui. Quand vous le désirez de nouveau, le stop, hein. Stop.
Je voulais Alors, voir si pour mon anniversaire, il va venir chez moi. Ça va se trouver. moi, je vous dis que oui. Mhm. Mhm. Il y aura un beau partage. Ah, ça sera là qu'il y aura ce beau partage. Oui. Et puis je pense à Noël aussi, il sera là. Parce que normalement on fait chez moi, je ne sais pas si on fera chez moi ou chez lui cette année. Est-ce que vous voyez Ah. déjà? Alors, Noël. Ça fait un peu loin, je pense. Non, Oui, oui. il y aura aussi un partage. Mais là, vous serez plus de monde hein, à Noël. Ah, alors ça ne sera pas chez moi. Là, il y a plus de monde. Je vois plus de monde hein, pour Noël. Alors ça ne sera pas chez moi, ça sera chez eux. Voilà. Mhm. Ouais. Parce que les personnes qu'ils invitent, là, il y a une personne qui est un peu handicapée, ils ne peuvent pas venir chez moi parce qu'il y a des escaliers. Ah, voilà. Ouais. C'est ça que vous voyez? Je pense, oui. Mhm. Oui. Mais ce sera aussi un très, très beau partage, hein, Oui, oui, il sera bien avec moi, je pense. comme d'habitude. Mhm. Ben, c'est bien. Ah, parce que des fois, j'ai dit, j'en ai un peu marre d'être toute seule, vous savez, Oui, oui, c'est je long. sais. Je sais. Mais Ouais. après ces fêtes, il sera plus avec moi ou pas? Alors, il y aura une période, comme je vous ai dit, où il va se rapprocher, hein, mais comme d'habitude, c'est le travail qui prime, hein. Oui, 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 je sais. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein, de nouveau pour lui. Mhm. Donc, c'est pas lui qui va manquer de travail, bien au contraire. Oh, mon Dieu. Oui, oui. Donc, oui, il y aura une période où c'est que oui, il y aura beaucoup, où vous allez passablement partager, mais il y aura le retour au travail, hein. Oui, oui, oui. C'est tout par période, quoi. Voilà, exactement. Mhm. Mais il Exactement. viendra quand même en haut chez moi, donc il viendra Oui, quand même ici. oui, Oui, oui. oui, Et puis à Noël, donc alors ça sera pas chez moi. voilà. À moins que ça change, parce que ils ont dit à la mère que ceux qui étaient invités, là, il faudra voir s'il y a les enfants. Ils ont des enfants. Ah Donc je oui. me dis, est-ce que ça changera qu'ils viennent quand même chez moi? Ça peut encore Ah ben, changer, je pense. pour l'instant, ça m'indique qu'il y aura plusieurs personnes, donc voilà. Alors on verra. Mais Ça peut oui, toujours changer à Noël. Hein. S'il est déjà là pour exactement. mon anniversaire, c'est déjà bien. Oui, Oui, oui. exactement. Bon, alors je vous remercie pour tout. Et puis Avec je peux grand continuer plaisir. donc mes massages. Oui, oui, Sitôt oui. qu'elle me téléphone, je peux aller chez elle. Oui, avec grand plaisir. Vous verrez que ça vous apporte énormément. Mais oui, parce que maintenant j'ai mal comme je ne sais quoi. Hein. Ben oui, ça s'est Parce que, stoppé. oui, oui. Ouais. Parce que j'y étais que 2 fois, hein. Ouais. 3 fois. C'est tout. Ouais. Ouais. Après ça a stoppé, quoi. Ouais. Puis je dis, j'avais tellement peur avec ce virus, ce pitou, puis après, elle me dit encore ça, j'ai dit, oh non, alors j'attends 15 jours maintenant, hein, Voilà, ouais. parce que ça fait peur, hein. Elle Mais me dit, pratiquez bien les gestes barrières et tout ira bien. eh ben c'est bon. Je vous D'accord? remercie. Avec plaisir. Bonne Passez une belle soirée. fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Et on va continuer dans les thèmes, hein, parce que j'ai toujours des thèmes à vous proposer. Et là, j'avais envie de voir avec vous, ben oui, pour les personnes qui ont les mains et les pieds froids. Et oui, cause des mains et des pieds froids. Selon des recherches récentes, la cause des mains et des pieds froids chez les femmes pourrait être attribuable à l'action de l'hormone œstrogène qui agirait en intensifiant le phénomène de vasoconstriction des capillaires dans les parties périphériques du corps, afin de protéger les organes internes. Il s'agit d'un phénomène particulièrement accentué durant l'ovulation ou la grossesse afin de protéger l'enfant à naître. Les causes des mains et des pieds froids peut être aussi le syndrome de Raynaud. Il s'agit d'un syndrome pouvant parfois provoquer une sensation de froid plus élevée que la norme, ce qui provoque également une légère douleur.
vers les extrémités du corps, avec une référence particulière aux mains et aux pieds. Ce syndrome peut se manifester d'une manière plus aiguë au cours de la saison froide et disparaître naturellement. Il ne s'agit généralement pas de maladies graves, mais dans certains cas, elle peut être liée à l'hypothyroïdie. L'anxiété et le stress aussi. Anxiété et stress peuvent provoquer une sensation de froid au niveau des mains et des pieds. Ceci parce que l'anxiété et le stress peuvent influer sur le rythme de la respiration, entraînant par exemple l'hyperventilation et accélération du rythme cardiaque, rendant ainsi difficile pour l'organisme d'avoir à sa disposition l'oxygène nécessaire. Ceci peut avoir des conséquences sur la circulation et sur le flux du sang vers les extrémités du corps. Remède naturel. Alors, une tisane de gingembre, tout simplement. Le gingembre est considéré comme une épice aux vertus réchauffantes. Pour bénéficier de ses effets, le gingembre peut être râpé ou utilisé en poudre comme condiment, mais également utilisé pour la préparation d'une infusion réchauffante. Pour préparer une tisane de gingembre, il suffit de hacher une tranche de sa racine et de laisser infuser dans 1 litre d'eau bouillante durant 15 minutes. L'on peut aussi y ajouter une pincée de cannelle. La tisane peut être filtrée et bue chaude. Placer les mains sur la tasse de tisane encore chaude peut aussi aider à soulager la sensation de froid. Ce qui peut aussi vous aider, c'est une douche chaude et froide. Les remèdes naturels très simples pour améliorer la circulation du sang consistent au jet d'eau chaud-froid en alternance pendant la douche. L'alternance de la température de l'eau est considérée comme un très bon remède pour faciliter la circulation du sang, capable d'améliorer l'élasticité et la capacité de réaction des vaisseaux sanguins. Un massage des pieds aussi peut aider. Et la poudre de piment ou même le piment de Cayenne et les épices peuvent être recommandés pour stimuler la circulation du sang. Ils sont considérés comme des épices capables de réchauffer l'organisme en générant une réelle sensation de chaleur. Il est préférable d'éviter le café et l'alcool car les effets sur la circulation sanguine et sur le flux sanguin sont considérés comme néfastes. Donc voilà, c'était surtout pour vous parler de l'infusion de gingembre pour les mains et les pieds froids. Que vous sachiez qu'avec une infusion de gingembre, eh bien, ça suffit amplement pour pouvoir favoriser votre circulation sanguine et vous redonner cette sensation de chaleur dans les extrémités. Voilà. J'avais aussi pour vous ce soir un très très magnifique texte que j'ai trouvé et j'avais envie de le partager avec vous. J'ai trouvé ça tellement beau. Alors, c'est le texte du Grand Chêne et de la Fée. Dis, Grand Chêne, que se passe-t-il sur terre? Je n'entends plus ni rire ni musique, je ne vois plus les enfants jouer, ni même aucun témoignage d'amour. Tu vois, petite fée, nos amis les humains vivent un temps compliqué. Ils doivent mener une guerre contre un ennemi invisible, contre lequel aucune armée, aucun chevalier ne peut les protéger. Mais c'est horrible, je ressens cette tristesse, cette solitude, comme ils doivent être malheureux. Oui, petite fée, tu as raison. Longtemps ils ont couru après des mirages, oubliant ainsi ce qui fait l'essence même de la vie. Maintenant, ils doivent cacher leur visage derrière des tissus qui agissent comme un miroir de leur âme. Ils utilisent des lotions pour nettoyer le sang qu'ils ont sur les mains. Leurs propres chefs sont désarmés et refusent d'admettre leur ignorance. Les hommes de science ne peuvent même plus prendre le temps de résoudre les problèmes. Et l'hiver arrive. Petite, bientôt, notre mère nature recouvrira les surfaces de son manteau de paix. Les hommes en ont peur, car ils seront encore plus seuls. Mais c'est horrible! Il n'y a vraiment plus aucun espoir. Non, petite fée,
Il y a toujours un espoir. Toutes les crises se terminent un jour. Les hommes sont des créatures de notre mère nature. Ils ont, au fond de leur cœur, la lumière qui leur permettra de trouver la sortie du tunnel. Ah, donc tout ira mieux. Cela dépend. Tout ira mieux si les hommes embrasseront l'arbre plutôt que de le couper, caresseront le lièvre plutôt que de le tuer, applaudiront l'artiste plutôt que de le critiquer, remercieront l'enseignant plutôt que de le rabaisser, valoriseront le soignant plutôt de l'exploiter, comprendront leur conjoint plutôt que de le disputer, respecteront leur semblable plutôt que de l'affronter. Cela semble être compliqué, grand chêne. Cela semble seulement, car finalement, ce sont des choses évidentes, naturelles, et les hommes sont intelligents. J'ai confiance en eux. Une ère nouvelle commencera bientôt. Nous devrions leur dire, tu ne penses pas? Non, petite fée. Ils doivent le comprendre par eux-mêmes. Trop longtemps, on leur a dit quoi faire, tant et si bien qu'ils ont endormi ce qui fait d'eux des êtres lumineux, leur intelligence. Cette intelligence qui leur a servi à créer des machines dont la vocation est de les asservir, ne leur permettant plus de réfléchir. Patience, petite fée. Nous devrions leur envoyer des messages d'amour et d'espoir pour les aider. Oui, petite fée, faisons-le, mais ne sois pas déçue. La plupart ne les entendront pas. Ils ne comprennent plus ces messages, car ils n'ont plus envie d'accepter que la vie puisse être belle. Voilà, un très très beau message que j'avais envie de partager avec vous. J'ai trouvé cela vraiment très beau, cette discussion entre le grand chêne et la petite fée est tellement réelle que j'avais envie de partager ce message avec vous ce soir. Voilà, très très beau message. Et puis, comme je le fais habituellement, je vais prendre un message. Qu'est-ce que je vais prendre ce soir? Allez, le message de vos guides pour vous envoyer le petit message de ce soir, comme je le fais habituellement, juste pour vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Je brasse le jeu en pensant à vous tous et à vous toutes. Ça, c'est des grandes cartes, alors je les mélange à la verticale. Voilà. Et puis, comme d'habitude, eh bien, le hasard fera les choses, mais comme il n'y a pas de hasard, le message qui vous est envoyé ce soir, victoire, aidant divin. Aidant divin, victoire. Et l'image est juste magnifique, hein? Elle est juste de toute beauté, l'image. Alors, victoire, aidant divin. Alors là, pour cela, c'est en numéro 15. Alors, le numéro 15, il est ici. Alors, vos aidants divins tiennent à vous dire que le projet que vous avez à cœur et sur lequel vous travaillez connaîtra un aboutissement heureux. En revanche, non pas que ce soit une mauvaise nouvelle, mais enfin, vous ne pourrez en jouir pleinement qu'à une condition, reconnaître que vous n'y êtes pas arrivé tout seul. Cela ne signifie pas que vous deviez atténuer votre rayonnement ou faire preuve de fausse modestie, pas du tout. Vous méritez de briller, alors ne vous en privez pas. Vos aidants divins veulent simplement vous rappeler d'être reconnaissant et de ne pas nier l'apport de ceux qui vous y ont aidé à arriver là où vous êtes maintenant, y compris votre esprit guide et vos auxiliaires. En terminant, sachez que le succès est en soi exigeant et que vous serez seul à briller de tous vos feux. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il est bleu, seul le haut au sommet. Mais il peut en être autrement si vous ne perdez jamais de vue la contribution des autres à votre succès. Vos aidants divins ont ceci à vous dire. Partagez la vedette. Voilà, partagez
partagé. C'est un très très beau message qui vous est délivré ce soir. C'est vrai, quand on arrive à une réussite, à un but désiré, c'est vrai que quelque part, on n'y est pas arrivé vraiment seul. On a eu des personnes qui nous ont entourés, qui nous ont dit, ben vas-y, fonce, tu sais que c'est ta voie, tu sais que c'est là que tu veux aller, alors mets ta lumière, mets tout ce que tu as à l'intérieur de toi dans ce projet, vas-y, fais-le. Les encouragements peut-être de votre entourage, de votre famille, toutes ces personnes-là, eh bien le jour où c'est que vous êtes arrivé à ce que vous avez désiré, à ce que vous avez voulu obtenir, eh bien ne pas oublier tout cet entourage, toutes ces personnes qui vous ont soutenu, ne pas oublier de les mettre aussi dans leur lumière, de dire, ben oui, j'y suis arrivée, mais c'est aussi grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à vos mots, à vos paroles, vous m'avez soutenu, vous étiez derrière moi, vous m'avez encouragée, eh bien grâce à vous, j'y suis aussi arrivée, parce que peut-être que seule, toute seule, j'aurais pas eu la force d'arriver jusque là où je suis aujourd'hui. Donc, il ne faut pas oublier de remercier les personnes qui sont derrière aussi pour nous aider à y arriver. C'est vrai que quelque part, on a quand même un soutien, on a quand même un soutien et aussi un soutien aussi de là-haut quand on demande la loi de l'attraction. Quand on demande, eh bien, ouf, eh bien, ça arrive. Eh bien, là aussi, les remercier là-haut, parce que, voilà, ils sont aussi nos guides, ils sont aussi nos protecteurs, ils sont là aussi pour nous aiguiller sur nos chemins, donc ne pas oublier aussi de les remercier. Voilà, mais je vois qu'on arrive gentiment, mais sûrement, à la fin de cette émission. N'oubliez pas qu'après l'émission, on ne va pas tous dans les bras de Morphée. Non, absolument pas. Juste après l'émission, il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés après 22h. Vous les aurez sur le site. N'oubliez pas que demain, il y a la rediffusion de cette émission et lors de cette rediffusion, eh bien là aussi, vous aurez les personnes qui seront connectées de midi à 13h au bas de l'écran, vous pourrez les retrouver. Pour ma part, je tenais vraiment à vous remercier de votre fidélité, de votre confiance. Je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer une très belle et une très douce nuit. Et moi, je vous retrouve demain. À demain. Belle nuit, belle soirée, douce nuit. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. C'est très important. Allez, je vous envoie plein de belles lumières. Belle soirée, douce nuit.